avant de parler de Davy Jones, on termine avec le cas Harald, comme ça on termine tout, vu qu'en fait c'est entrecoupé. En plein milieu, tu as Davy Jones, etc. Donc on va d'abord terminer avec Harald. En fait, ce qui, moi, m'a vraiment fait mal, c'est que, et je vous le mets à l'écran, nous avons Xebec qui lui dit « La phrase, elle me déchire. J'ai l'impression que la chance ne me sourit pas trop, Harald. » Donc là, en tant qu'ami, qui pourtant, Harald a quand même tenté de le tuer, mais bon, il a dit « Écoute mon frérot, je vous fais la traduction. Écoute mon frérot, t'es un salopard, t'es une espèce de petit ton qui a vendu ton OGM, t'as voulu me tuer, mais je t'offre la possibilité de te racheter. La rédemption, tu peux l'avoir. Je viens en tant qu'ami, je viens en tant que bon gars, je te dis tu as une chance, et je te dis quelque chose de fort. C'est pas trop mon jour, je suis un peu dans la merde, aide-moi. » Il lui a dit « Aide-moi ». Il a dit « Non, je refuse ». Moi, c'est ça qui me terrifie, c'est que Xebec, jusqu'au bout, et pourtant, quand il a essayé de le tuer à Elbaf, il lui a dit « Ouais, frérot, c'est terminé, on se parle plus et tout ». Là, il lui dit « Écoute, frérot, allez, vas-y, aide-moi. T'as fait des dingueries, mais... tu vois, vas-y, t'es au courant, ma femme », parce qu'il lui dit « Ma femme, mon enfant, c'est important ». Il a dit « Ma femme, mon enfant, t'es censé me comprendre, normalement, t'es plus un putain de barbare de merde, toi-même, t'as des enfants, comprends-moi ». Il a dit « Non, je ne vais pas t'aider ». Et moi, je sais pas ce que t'en penses, Souken, hein, mais moi, cette phrase et la réaction Attends, juste pour répondre à un truc, vite fait, juste un truc, c'est sur le Vas-y. chômeur. C'est un roi, il a des responsabilités. Frérot, le roi de God Valley, il a refusé de faire partie du gouvernement mondial. Il a refusé. Mais... Attends. En fait, c'est important ce qu'il dit. Roi de merde. Il a dit quoi? Il a des responsabilités. Et donc, il va mettre son pays en totale soumission à des mecs du GM qui, alors qu'il a vu de ses propres yeux, ils sont capables de tuer des gens comme ça parce qu'ils le veulent. C'est pas un vrai roi. C'est une espèce de con. C'est un énorme con. Il est au courant. Il aurait dû aller du côté de Xebec. Et là, il aurait peut-être fait en sorte que... Là, je suis désolé, c'est de la connerie. Quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, il va se faire trahir, il va se faire fumer. Il a dit, Xebec, ils vont prendre ton pays juste pour combattre. Il a dit. C'est juste que c'est une espèce de con qui n'a pas assumé. C'est tout. Voilà, il y a plusieurs rois. Ouais, Neptune, Cobra, c'est un espèce de con. C'est un mauvais souverain. Un mauvais roi, un mauvais géant. C'est un enculé de première, c'est tout. Il a aucune excuse, il n'y a plus rien à sauver. Ouken, du coup, tu penses quoi de... Je parle avec le cœur, je suis désolé, je suis au bout de ma vie, là, je vais déprimer, la fin de la discussion, Xebec, Harald, et je refuse. Bah, déjà, je suis désolé, mais en termes de négociation et tout, je veux pas faire le Jules César, mais c'est vraiment mal joué. T'as le pays le plus puissant du monde, ça va un peu avec ce que Sonny disait tout à l'heure, en gros il faut de la force mais pas trop. T'as le pays le plus puissant du monde, t'as juste à dire un truc au gouvernement. Pour moi j'ai deux solutions. Tu prends un exemple comme Louloucia, tu dis écoute Saturne, trou du cul. Il y a Louloucia qui est avec vous. J'apporte 10 fois plus que Louloucia. Et si vous voulez pas m'avoir dans le gouvernement mondial, je rase Louloucia, ça vous fait un pays en moins, et vous me prenez, tout simplement. Ou alors, qu'est-ce que tu dis? Tu dis écoute, soit on s'allie, et en s'alliant, vous bénéficiez du pays le plus puissant du monde, soit je vais m'allier avec Xebec. Et là, si je m'allie avec Xebec, croyez-moi que je mettrai tout en œuvre pour vous faire chuter. Je te jure que le gouvernement, ils sont obligés d'accepter. Pourquoi ils accepteront pas? Parce qu'en fait, là, dans toute la négociation d'Harald, pourquoi le gouvernement, il accepte pas? Parce qu'Harald, en fait, c'est un lèche-boule. C'est pour ça qu'ils acceptent pas. Parce que le mec, il se plie en quatre pour eux. Alors que si il avait un minimum d'intelligence et qu'il avait négocié correctement, mais t'as le pays le plus puissant du monde. Bien sûr que le GM, il veut de toi. Bien sûr que le GM, ils ont envie que Elbaf, ça soit un pays affilié, bien évidemment. Mais c'est juste qu'il négocie comme un idiot. Et par rapport à la phrase de Xebec et tout, et à la réponse d'Harald, bah, après, ça va avec tout ce qu'on dit. Ça va avec tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Moi, j'aurais aimé qu'il l'aide. C'est un ami. Et surtout, là, Xebec, il le fait pas pour lui. Parce que Xebec, il dit bien. Il dit... si je peux permettre à ma femme et mon fils de s'enfuir, ça me va. Donc là, Xebec, il te fait comprendre qu'il n'y va pas pour lui et que même s'il meurt, il en a rien à foutre tant que Teach et sa mère peuvent s'en aller. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Non. Pourquoi tu rigoles? Moi, je rigole parce qu'il y a un mec, il a 10 0 sur 20 en géopolitique. Ouken, il se croit dans Kingdom, je suis mort. Alors moi, je vais fumer le pays, je vais tous les mettre en esclavage et puis c'est moi qui va prendre la place. Ah, je suis mort. Non, t'es pas Jules César, frérot. T'es Julio Iglesias, peut-être. Mais t'es pas Jules César. Vas-y, je t'écoute. Pour moi, c'est une bonne solution. Regarde, Lulucia, ils sont avec vous. Je rase Lulucia, je prends leur place. Voilà. Vous avez un pays en moins. On fait comment maintenant? Ah, vous voulez toujours pas? Allez, 2 pays en moins. Ah, vous voulez toujours pas? Ah, vous êtes sûr? Allez, 3 pays en moins. Après, ils vont accepter à un moment, je te le dis. Mais pour finir, là, après t'as vu, moi, je me dis quand même, pour sauver les meubles, même si voilà. Là, t'as vu, il y a Harald, il dit, je refuse, je vais tous vous couler sur le champ. Il fait quand même une tête où il est gêné. Et t'as vu, il dit à ses gars,
n'intervenez pas. Je pense quand même que dans sa bêtise, il veut pas que arrêter Xebec et tout, et je pense pas qu'il ait voulu vraiment ça. Donc, Via ça sauve ce que le Xebec club. lui a dit, hein, femme et enfant. Heureusement qu'il lui a dit Exactement. femme et enfant. Sinon, il aurait combattu Exactement. jusqu'à la mort, ce soumis. Hein. Ouais. C'est ça qui me terrifie. Ouais, il aurait combattu jusqu'à la mort sinon. Mm. C'est vraiment le truc de femme et enfant qui ont fait que vas-y, il a Ouais. dit à ses hommes de pas. Et voilà, donc honnêtement, ça sauve les meubles quand même. Mais c'est compliqué ce mec. C'est terrible, c'est terrible. On va parler maintenant de Davy Jones. Parce que bon, on a terminé le cas de Harald. On a fait une grosse partie sur Harald. Maintenant, on va parler de la révélation. En vrai, on a une double révélation. Nous avons pourquoi Xebec est parti. En réalité, Xebec est parti pour sauver femme et enfants. Et Xebec a comme véritable nom Davy D. Donc Davy Jones, un clan entre guillemets maudit, je ne sais pas si on peut le dire, mais il nous parle de monde des ténèbres, donc c'est très bizarre, c'est très très démoniaque. Hein. Au plus on avance dans P, au plus c'est démoniaque, avec Imu, avec le diable, avec les cheveux divins, avec les abysses, le monde des ténèbres, bizarre. Il y a quelques années, on me voyait comme un fou. C'est extrêmement louche, bizarre, mais au plus on avance, au plus c'est démoniaque. Bizarre, bizarre, bizarre. Mais bon, que voulez-vous, il n'y a qu'une vérité. On va d'abord démarrer avec Davy D. Xebec, le véritable nom du GOAT. Je sens que tu as envie de cook par rapport à Davy Jones. C'est banger. La première fois qu'on a vu Davy Jones être énoncé, c'était du coup dans la salle des fleurs là avec Imu. Et cette information-là, à partir de là, on s'est dit, mais attendez, mais ça se trouve Davy. Et la théorie, Davy, en fait, c'est le dit et c'est Joy Boy. Et c'est un descendant de Joy Boy. Et du coup, on avait deux possibilités. Et là, je m'étais pas trop mouillé. Je m'étais dit, il y a deux possibilités. Soit Davy D. Jones, c'est Joy Boy, soit c'est un rival de Joy Boy. Après, certains frérots pensent aussi que ça peut être un Nakama de Joy Boy, mais ça peut être aussi être un de ses rivales. Mais c'est quelqu'un qui a vécu à son époque. On a la confirmation. On savait pas, c'était qu'une hypothèse, mais on va la voir un peu plus tard. C'est un clan qui date d'il y a 800 ans. Donc ça veut dire que il a vécu à l'époque de Joy Boy. Joy Boy aura soit Joy Boy, ce serait fou parce que soit Joy Boy est un ancêtre de Barbe Noire, soit Joy Boy avait son Barbe Noire à l'époque, déjà, tu vois, un peu comme le même délire, Luffy, Barbe Noire, et ou Xebec, Roger, comme on peut le voir là. Donc, quoi qu'il arrive, ça là-dessus, c'est oufissime. Après, ce qui est intéressant avec ce nom qui change et cette scène, parce que quand on l'apprend, on voit une scène, cette scène m'a fait penser, mais j'ai cru voir la scène, j'ai eu un flashback dans ma tête, Roger et Barbe Blanche, quand Roger a dit, mais c'est pas ça, c'est pas comme ça que je m'appelle pas Gold Roger, je m'appelle Gold D. Roger, tu vois. Et je trouve ça vachement intéressant de voir des légendes comme ça, te dire, attends, non, mais moi je m'appelle pas comme ça en fait, moi je suis, et là le Davy D. Xebec, ce qui est cool, c'est la cascade de liens. Le premier lien qu'on a eu, c'était Barbe Noire avec l'âme de Xebec. Et il y a eu la théorie, tu avais même théorisé avec le fait que Xebec c'était son père. Et tu as eu les premiers liens, les premières connexions. Et là maintenant, on peut aller encore plus loin. On peut réellement connecter Barbe Noire au siècle oublié grâce à cette information-là. Tu vois. Et comme c'est et ça c'est toi frérot qui me l'a dit tout à l'heure au téléphone, c'est vrai. Comme c'est le diable en personne qui est censé avoir, je sais pas si c'est puni, c'est le bon nom, mais qui est censé avoir maudit ouais. Davy D. Jones, alors potentiellement ils ont eu un ennemi commun qui a vécu à l'époque de Joy Boy et qui est Imu. Et du coup tu fais un lien fort et tu crées un lien, en fait une passerelle entre Barbe Noire et Imu, au-delà du rêve de devenir le roi du monde. Tu crées un lien entre Barbe Noire et Imu, entre Luffy et Imu, parce que c'est Joy Boy tout simplement. Et donc ces deux personnages qui seront amenés à être et qui sont amenés actuellement des empereurs, mais qui sont clairement les Némésis niveau pirate, qui sont clairement voués à s'affronter. Tu crées une passerelle totale et un lien direct avec l'ennemi ultime du GM qui est Imu. Donc cette révélation, elle est énorme. Mais j'aime bien, tu as bien cook. Ouken, ton point de vue par rapport à Davy D. Jones, ou Davy D. Xebec, ou Davy D. Teach, hein? D'ailleurs, je tiens à souligner, avant de te donner la parole, que je suis monté dans le train de ce chien de Barbe Noire juste avant la reveal de Davy D. Teach, semaine dernière. J'ai dit, hein, ça manque un peu de puissance au niveau de son équipage. Puis après, j'ai commencé à cook et tout. Après, on s'était mis d'accord. Et finalement, je suis monté avec toi. Du coup, nous avons laissé ni les Sony derrière nous. Et là, je sens que Davy D. Teach, ils ont envie de monter. N'est-ce pas, les mecs? Ou là, vous avez commencé à vous chier dessus, vous avez commencé à dire non, on veut pas. Vous voulez ou vous voulez pas? À la fin de ma tirade, s'ils montent toujours pas, je pourrais Allez, plus rien faire pour eux. allez, cook. Alors, je me suis levé carrément parce que. Alors, Vas-y, on t'écoute.
Alors regarde, on va commencer par Xebec. Déjà, on se rend compte à quel point c'est une dinguerie le fait que Xebec soit allé devant Emu et lui ait dit « Je suis un fan de David Jones ». Parce qu'en fait, là, ce qu'il était en train de dire, c'était « Je fais partie de la lignée des Davy, la lignée que tu détestes, la lignée que tu as maudit, et je suis devant toi et je reviendrai devant toi ». Et c'est une dinguerie. Parce qu'il faut savoir que quand Emu, elle a appris que Vivi, c'était une Di, directement, elle a entendu Di et elle a attaqué Cobra, elle l'a tué directement. Les Di, elle veut pas en entendre parler. Elle avait eu un autre passage où elle parlait des Di. Elle disait, ouais, aujourd'hui, ce ne sont que des coquilles vides et tout, ils savent pas qui ils sont et tout. Mais elle les déteste. Elle les déteste. Elle leur voue une haine profonde. Après, quand tu as passé 100 ans à faire la guerre contre eux et que c'était il y a 800 ans et qu'aujourd'hui, la guerre, elle continue et tout, je peux la comprendre. Donc, juste par rapport à Xebec, déjà, c'est encore plus une dinguerie, là, le truc qu'il a fait, on comprend plus. Maintenant, moi, comment je vois les choses? Je vois les choses, c'est un petit peu après ce que disait Sonny, mais en gros, moi, je vois les choses comment? À l'époque, il y avait David Jones et il y avait Joy Boy. Les deux, ils étaient un petit peu mis en contradiction, mais les deux, c'était dit. Et les deux, ils étaient aussi en guerre contre le gouvernement mondial. Les deux, c'était, entre guillemets, des ennemis du gouvernement mondial. Maintenant, je sais pas ce qui s'est passé, mais je pense qu'ils n'étaient pas forcément alliés, qu'ils s'entendaient pas forcément correctement, à l'instar d'un Luffy et d'un Teach aujourd'hui, qui sont aussi les ennemis du gouvernement, mais qui s'entendent pas forcément entre eux. Et je pense que si les deux s'étaient alliés, ils auraient gagné à l'époque. Mais malheureusement, les deux n'étaient pas alliés. Maintenant, si on va en revenir au truc d'aujourd'hui, Xebec, il te dit qu'il veut 2 fruits. Moi, je pense que les 2 fruits, c'est 1, le Yami, et 2, le fruit du Nika. Parce que pour moi, le fruit du Nika, c'est le fruit qui était caché sur Elbaf. Mais pourquoi moi je pense que c'est le fruit du Nika? Tout simplement parce que Nika, de base, c'est le dieu des géants. Il n'y a aucun autre peuple qui se réfère au dieu Nika dans leur... En gros, il y a d'autres peuples qui le connaissent et tout, qui parlent du dieu Nika. Mais chez les géants, c'est vraiment leur dieu à eux, tu vois. Ouais, il est central, genre. Et exactement, c'est vraiment leur truc à eux. Et à partir du moment aussi où Shanks, il était présent il y a 14 ans, tout ça, et que après on a vu que c'était Shanks qui avait récupéré le fruit et tout ça, moi je pense que tout ça, c'est relié. Qui de mieux que le peuple le plus puissant du monde pour garder un tel fruit? Autre chose qui me fait penser ça, c'est que quand Xebec qui dit le 2e fruit se révélera à sa véritable potentiel si Harald le mange, ça veut dire que pour moi il parlait de l'éveil. Parce que pour l'éveiller, il faut avoir une certaine puissance. On l'a vu comme par rapport à Luffy et tout. Et pour moi, il parlait de l'éveil du Nika. C'est pour ça que moi, je suis persuadé que c'était le fruit du Nika qui a été volé là-bas à l'époque. Et que Loki, il n'a pas mangé le fruit légendaire, mais qu'il a mangé un autre. Ensuite, pour en revenir à notre époque actuelle, étant donné qu'on sait que maintenant, Teach, c'est un Davidi, rappelez-vous de Imu. Elle avait des affiches de Shirahoshi, princesse sirène, ancienne princesse sirène, alliée à Joy Boy. Elle avait la photo de Vivi dans les mains. Vivi, descendante de Lily. Lily, qui aujourd'hui est une Di. Imu le savait pas à ce moment-là, mais c'est Oda qui l'a mis dans l'œuvre. Et ensuite, les 2 seuls combattants, qui sont-ils? T'as Luffy, descendant de Joy Boy, et Teach, descendant de Davidi. C'est pour ça que je pense que le Yami, étant donné que Teach, pour moi, il connaît l'histoire de son père, vu que sa mère, elle est restée en vie et tout, elle a dû le raconter. Teach, il doit savoir que c'est un Davidi, parce que de toute façon, quand Saturne, il te dit, ouais, on connaît sa lignée, t'as Katarina Devon qui dit, oui, comment tu le sais? Donc en fait, ils le savent. Donc Teach aussi, il doit connaître ses origines. Ah oui, mais de Donc, toute façon, son père leur a dit faites confiance à la lignée, au clan de Davy. Exactement. Bon, après, Teach, il était petit, mais quoi qu'il arrive, il l'a dit à sa mère et tout, ils ont les infos. Donc, quand tu vois que Teach, il cherche absolument ce fruit-là, que Xebec, il voulait 2 fruits, il n'a pas réussi à les obtenir, que Luffy, il a un fruit, pas descendant de Joy Boy, mais réincarnation de Joy Boy, et que Teach, lui, c'est le descendant de David Jones. Pour moi, en fait, ça va être comme pendant le siècle oublié, sauf que cette fois, peut-être que les deux vont s'allier, peut-être pas de par leur fait, mais quoi qu'il en soit, ils vont unir leurs forces avec ces 2 fruits pour détruire le gouvernement actuel, ce qui n'a pas pu être fait il y a 800 ans. Cook, déjà. Bah, déjà, Cook, oui, il faut dire ça, c'est du trade, exactement. Et je tiens à rappeler que je suis dans le train de Barbe Noire. Neil, t'as pas envie de monter par la fenêtre comme la fouine non? Tu montes pas? Non, t'as pas envie de monter pendant que le train roule. Pendant que le train roule, vas-y, rentre. Il y a une petite fenêtre après. L'Alliance, sur quelle façon? Moi, je le vois un peu à la Aizen, mais dans un truc, une circonstance très particulière, un moment très particulier du combat où on aura déjà validé, vas-y, Luffy, tu as le droit de gagner maintenant quelque chose de Teach qui intervient, parce que ça légitimerait le combat final que Luffy fasse d'abord une dinguerie avant. Mais le truc de
Joy Boy et Davy Jones, je l'avais dit il y a 5 ans. En gros, j'avais sorti une vidéo. Je prenais la lignée Vanderdecken et j'arrivais à remonter par cette lignée jusqu'au siècle oublié. Tamate Bako, le fait que O.J. Jones ait ces informations et le fait qu'on nous dit que Davy Jones était le seigneur des profondeurs. Et à partir de tout ça, en fait, j'avais établi le clan des dés en disant que Davy était l'équivalent de Teach à l'époque de Joy Boy. C'était un peu le mec qui faisait partie du clan des dés, mais qui était un peu opposé aux ambitions de Joy Boy ou à sa lignée politique, un peu comme Trotsky et Staline. Ils étaient dans la même famille politique, mais à la fin, il y a eu des accords qui ont conduit à la guerre un peu fratricide entre eux. Tous les noms qu'on connaissait, Monkey, etc., c'était les prénoms des membres du clan des dés à l'époque qui étaient une sorte d'équivalence des révolutionnaires. On nous dit par Garling que le clan de Davy a été découvert là-bas, mais Garling fait aussi un enfant à quelqu'un qui a deux enfants à quelqu'un qui a les cheveux rouges. Est-ce que lui-même n'aurait pas profité du clan Davy pour jouer sur l'eugénisme et créer des enfants qui auraient les gènes des Davy plus ceux des filles Garland pour les utiliser au profit de him et du gouvernement mondial? Moi, je pense que là, on part sur quelque chose où Teach et Shanks, attention, ça va faire mal à ceux qui parlent que de Chara Design, sont potentiellement soit des cousins éloignés. J'allais en parler, donc parfaite transition par rapport à Davy Jones. Vous avez tellement cook, vous nous avez fait 3 monologues de très grande qualité, que dire de plus, hein. Moi je suis d'accord, après Sony, quand tu dis qu'il y a 2 possibilités, effectivement, pour moi ça peut toujours être le cas, hein. Vu que Joy Boy était le premier pirate, peut-être que il a rencontré Davy Jones, c'est devenu son nakama, puis ils se sont frités ou que sais-je encore, puis après c'est devenu un petit peu des ennemis, mais en tout cas c'est les 2 possibilités les plus probables, hein. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, vu que c'est le premier pirate, oui. Ou alors peut-être que on a directement 2 mecs opposés, hein, des Némésis, hein, l'image de Roger Exebec, Barbe Noire, Luffy. Donc je partage totalement, j'ai rien à rajouter, franchement. Peak Fiction, vous m'avez régalé. Je pense que vous avez régalé tout le monde. Donc bien vu à vous. Voilà pourquoi j'aime cette émission. J'aime énormément cette émission. Donc big up à vous. Parfaite transition, Neil, vu que tu parles de Figarland et que tu parles des Davy.